vidéo, rangement, organisation. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour une vidéo 100% maison. Alors pas forcément déco mais beaucoup organisation. J'ai sélectionné des articles sur le site Temu. Temu m'a envoyé les articles gracieusement et je vous les présente donc aujourd'hui. Cela signifie donc que c'est une collaboration avec Temu. J'ai passé commande il y a quelques temps, donc je ne sais plus ce que j'ai pris. Donc on va découvrir ça ensemble. Vous aurez tous les liens de tous les articles en barre d'informations. Vous pouvez également retrouver toute ma sélection en mettant un code. Ce code-là, il faut le mettre dans le moteur de recherche de Temu et vous atterrissez sur ma sélection, sur d'autres produits, mais principalement sur ma sélection. Si vous n'avez jamais commandé sur Temu, vous avez des offres, vous avez des prix qui défient toute concurrence. Si jamais j'ai d'autres infos, d'autres bons plans, d'autres promos à vous communiquer, je vous les mets ici. Ou de toute façon, checkez toutes les informations en barre d'informations puisque c'est fait pour cela. C'est fait pour ça, barre d'informations, c'est fait pour les informations. Écoutez, on va regarder tout de suite. J'ai un énorme sac ici. Franchement, quand j'ai reçu le truc, je me suis dit, oh lolo, non de Dieu, qu'est-ce que j'ai commandé pour que ça soit dans un truc aussi gros que ça. J'ai un carton, je ne peux pas vous le montrer, enfin pas un carton, mais un énorme sac. C'est tellement lourd que je peux pas vous le montrer en vidéo. Donc je sais plus, mais comme je suis dans ma période désencombrement, rangement, dressing, tiroir, placard, tout partout, enfin, je me souviens que j'ai pris des trucs pour ranger. Alors, hop, j'attrape, hein, j'y vais, il n'y a pas d'ordre du tout. Hop, ce que je vous disais, c'est que j'ai pris tout plein de trucs pour ranger dans mon dressing, tout plein de boîtes. Donc là, on a une boîte qui se plie comme ça. Attends, il y a des fermetures éclairs. Ah non, mais il y a un truc avant. Il y a un fond. Hop, clac. Ça, c'est vraiment le genre de truc hyper pratique à avoir dans son dressing. Voilà, petite boîte comme ça. Il y a des anses sur les côtés. Franchement, très bien au niveau de la qualité et tout ça. Petit truc ici, si vous voulez mettre une petite étiquette pour dire, je sais pas... Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est un rangement à casquettes, c'est ça. Mais oui, je me souviens que c'est ça. Parce que les casquettes, je commence à en avoir pas mal. Alors j'avais acheté des cintres à casquettes et tout ça. Mais j'ai entre mes casquettes d'hiver, mes casquettes d'été, je crois que ça c'était un rangement pour mettre mes casquettes. Bref, de toute façon, si vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit endroit ici où vous pouvez mettre une étiquette pour marquer casquette, ceinture, foulard, j'en sais rien, ce que vous voulez. Écoutez, ça déjà, je suis contente, je valide. Très bien. Ensuite, toujours, vidéo, rangement, organisation. Oula. Ah oui, alors ça c'est un lot de 3. Et ça c'est parfait toujours. Alors, on ferme, on a un petit bac, clac, 2 petits bacs. Donc ça c'est pratique quand vous mettez, je sais pas, des ceintures, des chaussettes, soit dans un tiroir. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais franchement, je sais que ça va servir, soit dans mon dressing pour la mode, soit dans mes commodes pour tout ce qui est tête de lit, pas tête de lit, mince, comment ça s'appelle, des têtes d'oreiller, des, j'en sais rien, des maillots de bain. Tous ces trucs-là, quelquefois, c'est pas bien rangé. Je suis dans ma période rangement. Attention, ça va dépoter. Delphine va tout, tic, tout organiser. Ça va me demander un sacré truc puisque à la maison, on a une pièce complète dédiée à un dressing et donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de trucs à l'intérieur. Entre mes affaires, entre les affaires de Pierre, il y a pas mal aussi de trucs de stockage, des trucs à stocker, genre sac de couchage ou des trucs comme ça, trucs de déguisement. Donc en fait, je vais tout retrier. Je voudrais que mon dressing en haut, à côté de ma chambre, ça soit vraiment que dédié aux vêtements, aux sacs, aux chaussures, et que tout ce que j'appelle stockage, les sacs de couchage, les oreillers, les couettes, qu'est-ce que j'ai d'autre, les trucs Vinted qui sont en cours de vente et tout ça, ça descend dans j'ai un énorme rangement dans une chambre d'amis. J'aimerais ranger tout ça là en bas. Donc ça va me prendre à mon avis plusieurs week-ends parce qu'en une journée je pense que j'aurai pas le temps de tout faire ça. Donc j'ai anticipé pour pouvoir ranger des choses. Même si on te dit que quand tu ranges ton dressing comme ça, il vaut mieux acheter les contenants après, une fois que tu vois ce que tu as arrangé. Mais ça, c'est le genre de choses, je sais de toute façon que je vais en avoir besoin pour, je vous dis, les commodes, etc. Forcément, j'en aurai besoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ça je sais. Alors oui, on est dans le rangement. C'est pas le dressing, mais on est dans le rangement.
Mais oui, c'est ça. Écoutez, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, bon, il va falloir qu'ils prennent forme parce que là, ça... Attendez, parce que là, ça ne ressemble à rien. Qu'est-ce qu'elle a pris donc, Delphine? Nous avons donc une cheminée à la maison. Attends, clac. Nous avons donc une cheminée à la maison. Voilà. Et pour stocker le bois, donc le bois est dans le garage et tout ça, il y a toute un rack, enfin un machin de bois, et on va régulièrement chercher le bois qui est au garage. Et donc, une fois qu'il est à côté de la cheminée, mais j'aime bien vous raconter, vous savez comment je suis. Une fois qu'il est à côté de la cheminée, il faut le stocker. Donc j'ai pris un panier pour stocker le bois. J'en ai un actuel rouge que j'avais dû acheter chez Casa, je crois. Alors il est petit, il est bien, mais il commence à avoir un coup de vieux parce que le bois, forcément, ça abîme. Et j'ai vu celui-ci sur le site de Temu. Il paraissait très bien. Alors il paraissait très bien, il était tout nickel, pas plié, ni rien. Là, je vous avoue qu'il faut qu'il prenne sa forme. J'essaye de le monter pour vous montrer un peu à quoi il ressemble vraiment. Ah, pas évident, hein? Voilà. Alors, vous avez donc 2 anses. Il est grand, hein? Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. J'ai un espace, une sorte de renfoncement à côté de ma cheminée. Je ne sais même pas s'il va rentrer dedans. Donc vous avez un grand truc. Franchement, il est énorme. Il est plus large que mes épaules, hein. Des petites pochettes ici, je sais pas si vous avez des gants, j'en sais rien, il y a une pochette d'un côté. Il faut qu'il prenne encore sa forme, hein, je vous dis, parce que là, pour l'instant, il fait un peu plié et tout ça, mais peut-être que je vais le repasser. Pour qu'il soit pas aplati comme ça, peut-être que je le repasserai, clac, 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 pour lui donner la forme bien comme il faut. C'est possible. Mais comme ça, en tout cas, ça a l'air pas mal. Vu le prix que c'était, ça a l'air vraiment pas mal. Je suis impressionnée de la taille. En fait, je pensais qu'il allait faire pas 2 fois moins, mais un tiers de moins, quoi. Très très grand. Dans cette vidéo, je vais que avoir des boîtes et des rangements. Ensuite, ah bah ça, c'est pas du rangement. Alors, sur la photo, ça avait l'air d'être joli. En vrai, je ne sais pas. C'est un plaid. Écoutez, peut-être, parce que sur mon lit, ça peut faire sympa. Alors, c'est un plaid. Pour moi, un plaid, c'est assez épais. Ça fait assez... comment on peut appeler ça? Oui, c'est un plaid fin. On va dire ça comme ça. Parce que pour moi, plaid, c'est hiver, machin. Mais non, un plaid léger. Alors, voilà, comment il est? Il est comme ça. Je vais vous montrer de près le style. Mais sur la photo, c'était très très joli. Là, je ne sais pas. Il faut voir dans l'ambiance. Au niveau de la longueur, donc... Attendez, on fait comme d'habitude. 1, 2... et un petit bout. Et au niveau de la largeur, 1, 2. Il est très bien fini au niveau franchement de la qualité, c'est très bien. Il faut que je le voie dans la chambre. Mais je pense que ça va faire très très joli. Alors je l'avais pris pour ma chambre, mais pourquoi pas aussi pour le salon, pour en bas, pour la chambre d'amis, pour une des chambres de la maison. C'est toujours bien. Ensuite, alors, là je crois qu'il y a un problème dans ma commande. En fait, si vous avez vu ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos, ma vidéo Ikea. Je vous mettrai le lien dans le petit ici si vous ne l'avez pas vu. Je vous parlais toujours de mon rangement de couettes, le tri, etc. Et je vous disais, j'ai des couettes, des housses de couettes de 140, de 160, de 2 mètres par 2 mètres parce qu'on a des lits, on a plusieurs lits à la maison et ils ont des tailles différentes. Et je voulais, pour ranger toutes mes couettes dans ma commode, trouver des sortes de sacs, de petits sacs dans lesquels je pourrais ranger la couette et les têtes d'oreiller qui vont avec. Et pourquoi pas le draus qui va avec aussi, tu vois, comme une sorte de petit package où hop, j'ai plus qu'à prendre le truc, je mettrai une petite étiquette pour marquer 140, 160, 2 mètres par 2 mètres. Je voulais ranger ça, j'avais ça dans ma tête. Sauf que j'ai mis un temps fou pour trouver la bonne taille parce qu'il y en a plein des petits sachets sur le site, mais je voulais des grands sachets. Donc, j'ai trouvé les grands sachets. Ça, je me suis dit, pour mettre une couette de... je sais pas, faudrait essayer. Pour mettre une couette de 140, ça pourrait marcher. Bien plié tout ça. Mais... mais vous n'avez pas vu pourquoi je me marre toute seule dans mon coin, parce que je n'avais pas vu ça. Un sac à oignons, ou alors j'ai fait exprès d'acheter un sac à oignons, ou un sac de potatoes, parce que maintenant que je me souviens, en fait ça c'était des sachets, j'ai pris exprès ça. Je sais plus, parce que j'ai pris des sachets aussi pour mes couettes. Peut-être que je l'ai pris exprès pour des sachets d'oignons, mais à ce moment-là je pense que c'était trop, que c'est grand par rapport aux sachets d'oignons auxquels...
Je sais plus. Mais je suis contente parce que c'est vrai, maintenant que mon cerveau marche, que j'avais, je pense, fait exprès d'acheter un sac à patates et un sac à oignons. Mais ça fait beaucoup d'oignons du coup. Le sac est énorme pour mettre dans ma cuisine. Est-ce que ça se conserve bien en plus là-dedans? Dites-moi, est-ce que vous avez ce genre de truc pour conserver vos pommes de terre et vos oignons? Est-ce que vous les conservez dans des petits pochons comme ça, en tissu? Là, je veux bien avoir votre avis. Je sais pas. Peut-être que mes petits pochons pour le linge sont ailleurs. Ça, j'avais dû prendre exprès pour ranger. Mais oui, Delphine, je me souviens maintenant, Delphine, qui fait les amalgames entre son linge de lit et ses pommes de terre. Non, c'est ça. Alors, rangement pommes de terre et rangement oignons. Bon, dites-moi, si vous avez déjà rangé ça là-dedans, comment ça marche? Enfin, comment ça marche? Est-ce que ça marche? C'est ça le truc. Alors, on va se débarrasser directement de ça. Alors, c'est un grand truc, assez lourd. J'avais déjà pris une grosse boîte de rangement de linge où je mets justement mes oreillers, mes couettes à l'intérieur. Et franchement, elle est top cette boîte. Et je pense que c'est exactement la même chose. Ah, il y en a plusieurs, je pense. Ah, il y a 3 boîtes. Je vais en ouvrir une. Ça va être bien pour le rangement. Ah oui, d'accord. Ah, attends. Il y a des machins en fer. On clipse ici. Oui, ça se replie, ça se déplie, c'est bien. Donc vous avez une grande boîte, franchement, c'est très grand. Et vous avez le couvercle en transparent pour pouvoir voir ce que vous avez arrangé à l'intérieur. C'est grand, hein? Franchement, il y a plein de trucs là que je pourrais ranger. Moi, je suis contente. Des affaires d'hiver, des affaires je sais pas quoi. Mais quand je vais avoir mon grand rangement alors, c'est même pas de printemps, hein, c'est de... Vous savez, on est dans la maison depuis plus de 20 ans. Et en fait, on accumule, on range, machin. Là, j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin d'un maxi rangement, désencombrement, tout sortir, etc. Et là, je pense que ça va être très bien. Nickel. Donc, j'en ai 3 modèles comme ça. Au niveau de l'imprimé, bon, c'est comme ça. Moi, l'important, c'est des dressings, hein, des rideaux, il y a des machins. Enfin, en bas, en tout cas, dans la chambre d'amis, c'est un rideau. En haut, c'est tout ouvert, mais c'est une pièce dédiée à ça. C'est très bien. Il y a des poignées ici, une poignée de ce côté-là pour sortir les machins. C'est parfait. Donc, c'est un kit avec 1, avec 2 et avec 3. Je suis très contente. Ça va me servir fortement. Je commence à être un petit peu gênée. Je vais mettre ça derrière. Ensuite, j'ai que des boîtes. J'ai que des boîtes. Parfois, j'ai que des verres. Et là, j'ai que des boîtes. Ah, il y en a encore 2. Alors, ah ouais. Ah oui, ça, je crois que c'était pour ranger les chaussures. C'est les chaussures... Attends, je finis. Ah bah ça va être super. Regardez. Alors, des grands compartiments. Et oui, ce que je disais, c'est que moi, j'ai plein de boîtes de chaussures. Et l'été, souvent, c'est des sandales, des petites mules et tout ça. Et j'accumule. Et c'est vrai que je ne sais jamais où les ranger. Ça devient dans des boîtes. Mais pour voir la mule ou la petite sandale qui est tout en dessous, il faut tout sortir. C'est le bazar. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être super. Parce que tu pouvais vraiment mettre tes chaussures. Je vais vous montrer le truc. Vraiment mettre tes chaussures à la verticale, tu peux en mettre, on va dire peut-être même 2 paires par trou, si jamais c'est des petites chaussures, et c'est vraiment hyper profond, hein. Regardez la profondeur du truc, c'est vraiment hyper large. Et bah écoutez, je suis je suis contente du truc. Et on peut fermer, comme ça prend pas la poussière. Vous pouvez vraiment mettre toutes vos chaussures d'été et tout ça à l'intérieur, c'est vachement bien. Des petites Delphine, comment c'est? Des petites poignées ici et ici, en tissu. Écoutez, je suis très contente. Et dans le lot, il y en avait 2. Hein. Combien il y a de trous? Il y a 12 trous, enfin 12 racks, 12 rangements par boîte, en sachant que selon la taille, si c'est une paire de tennis, tu en mets qu'une par trou. Si c'est des petites mules, des petites sandales, tu peux facilement en mettre 2 par trou. Et bien écoutez, je suis ravie de ceci. Hein, je vais avoir des boîtes. Hein. Ensuite, on continue avec les boîtes. On continue avec les boîtes. Mais au moins, ça fait propre après. Alors là, j'ai un lot de 4. Je vais vous en ouvrir qu'un, mais il y en a 4 dans la commande. Là, je suis contente. Jusqu'ici, franchement, j'ai bien choisi. Alors, bah, c'est comme les autres, comme un autre, là. Ah, très bien. Ah, super. Alors là, pour ranger, je me suis dit, parce que pareil, les jeans, par exemple, moi, j'ai des piles de jeans. Tac, 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 que je classe
par style de jean. Si c'est des jeans larges, des jeans moyens, des jeans un peu plus serrés, des jeans machin. Je les classe comme ça pour l'instant. Je sais pas si je vais continuer à faire ça, mais je les classe comme ça. Et c'est par pile. Sauf que je me rends compte que par pile, je mets tout le temps les mêmes parce que je vois pas vraiment ceux qui sont au fond. Et peut-être que, je verrai, oui, parce que je me demandais si j'allais pas ranger mes jeans, tac, 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 comme ça, pliés à la verticale. Donc j'ai 4 boîtes comme ça, jeans ou haut, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a un petit grillage, un petit truc ici où vous pouvez voir à l'intérieur ce qui se passe. Là, il n'y a pas de couvercle, mais pour du quotidien, c'est très bien. Et donc, j'en ai 4 modèles comme ça. Mais écoutez, je suis contente. Je suis contente. Toutes ces boîtes-là, je suis hyper contente de ça. Ensuite, je vais appeler cette vidéo boîte. Il y a que ça. Ah bah là, voilà. Alors, je reviens à mon sac de bois de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je descends avec mon sac de bois en tissu. Donc forcément, quand je descends dans le garage, je le mets par terre. Le tissu, c'est pas du velours, c'est du feutre. Voilà, le tissu en feutre, mais il attrape toutes les saloperies, les feuilles, les machins. Après, quand je remonte dans mon salon, mon sac en feutre est un petit peu couche-muffe. Après, il faut enlever, il faut aspirer, c'est chiant. Donc, je me suis dit, prends-toi un sac qui te permet de descendre, un sac comme de garage, qui te permet de descendre, tu vas chercher ton bois, puis après, tu remplis ton bois dans ton sac de feutre. Et là, j'ai pris ceci. Franchement, il est immense. Alors moi, je l'ai pris pour du bois, mais si vous voulez un sac de, je sais pas, de garage pour mettre dans votre coffre de voiture, j'en sais rien, ça vaut carrément la peine. Il est extrêmement grand. J'adore les sacs, j'adore les boîtes, j'adore les verres, j'adore les tasses. Mais franchement, regardez la taille de ce sac. Et immense. Alors là, même pour jardiner, vous avez un petit jardin, vous allez chercher un petit sac pour, j'en sais rien, pour mettre votre bois, votre herbe, j'en sais rien, ça peut être bien aussi. Donc franchement, énorme sac, super. Je pensais pas. Bon, j'ai été coupée, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, je vous disais que sur des sites comme ça, quelquefois, on est un peu surpris entre la taille qu'on pensait que ça allait avoir et la taille quand on reçoit. Tu vois, quand on reçoit le truc, on se dit punaise, je pensais que c'était plus grand que ça. Alors que là, tout ce que j'ai ouvert, le sac pour les bûches ou ça, franchement, je pensais que c'était plus petit en vrai, hein. Alors que c'est immense. Même les autres boîtes, tout ce que j'ai commandé là pour l'instant, super, hein. Super, je suis super contente. Ensuite, alors, j'ai pris ça. Je ne sais absolument pas. Attends, est-ce qu'il y a un autre truc qui va avec ou pas? Je ne sais absolument pas si c'est bien ou pas, si ça marche ou pas. Enfin, si c'est bien. On voit passer des trucs, mais sur des marques peut-être plus chères et tout ça. Là, je me suis dit, je vais essayer sur Temu. Toujours dans mon objectif de faire du rangement et tout ça, de gagner de l'espace. Le packaging est comme ça. Alors, vous avez, je sais pas combien de pochettes, avec des tailles différentes, j'imagine. 60-80. 10, non, il y a 10 pochettes 60-80. Et j'ai une pompe pour enlever l'air à l'intérieur. Alors, c'est pas des pompes mécaniques, il y en a que c'est, je sais pas, tu branches et ça aspire l'air. Là, j'imagine, il faut faire tic, 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 tic. On va essayer. Quand tu as justement des couettes, des oreillers, du linge comme ça, des manteaux que tu veux garder pour l'hiver, ranger pour l'hiver d'après, pour pas que ça prenne à la place, tu aspires. J'ai pris ça. Je m'en suis jamais servi. C'est la première fois de ma life que je vais essayer ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si vous vous en servez, ce que vous mettez aussi dedans. Franchement, toutes vos astuces là d'organisation, de rangement dans les boîtes, de chaussures, de casquettes, de t-shirts, comment vous rangez vos pantalons, comment vous rangez vos t-shirts, comment vous rangez vos pulls, vos sweats. Est-ce que c'est sur cintre? Est-ce que c'est sur étagère? Je veux bien tout. Vos astuces pour savoir comment vous faites, parce que là ça va être le programme de mes prochaines semaines. Donc j'ai pris ça, on testera. Ensuite, ah bah c'est ça, elles sont là mes pochettes. Oula, je pensais pas que c'était des pochettes comme ça. Attends, j'ai plein de pochettes. J'ai des grandes pochettes, alors je ne sais pas du tout si je vais pouvoir mettre une couette là-dedans, mais je pensais pas que c'était en gaze comme ça, en filet. Ça me paraît petit quand même pour mettre une couette. Bon, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai des pochettes. Est-ce que ça va me servir pour le linge? Je ne sais pas. Est-ce que ça va me servir pour mon dressing de mode? Peut-être. Donc j'ai 4
pochettes de cette taille-là, hop, qui font donc un petit peu moins que mes épaules. Plus grande ma tête, bon, comme mon bras, là, clac. J'en ai 4 moyennes, des pochettes comme ça. Et j'en ai 4, pardon, comme une sorte de petite trousse. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Là, j'étais partie sur mon rangement de housses de couette. Il faut que je fasse un essai parce que l'autre jour, j'ai acheté une housse de couette chez Kiabi, une housse de couette dans les tons de vieux rose et elle était vraiment pliée, stockée comme ça, dans cette taille-là. Peut-être un peu plus d'épaisseur, je ne sais pas. Écoutez, on va tester ça. Si jamais je range avant la publication de cette vidéo, je pense pas. Mais si jamais, je vous mettrai des photos, des machins, pour vous montrer comment je les ai utilisés. Ensuite, j'ai ça, mais ça, j'ai... Ah oui, je sais. J'ai pris ça, je vais vous montrer. Je vous la montre fermée. J'ai pris ça, une boîte comme ça. Tac, 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 tac. On ouvre. Hop. Il y a un petit montage à faire. Alors, attends, je recommence. Donc, vous avez une boîte. Vous ouvrez. Tac, et vous avez 3 niveaux de rangement avec des séparateurs que vous avez à placer où vous avez envie. Donc un niveau ici avec des séparateurs pareils et un truc ici. Pourquoi j'ai pris ça? Pour ma boîte à couture. Aujourd'hui, j'ai une boîte en fer, vous savez, une boîte comme une boîte à gâteaux en fer, les vieilles boîtes à gâteaux là, pour mettre mes trucs à couture. Quelquefois c'est le bordel, alors je ne suis pas du tout une couturière, hein. Moi j'ai besoin de ma boîte à couture quand j'ai un bouton qui me lâche, quand j'ai un petit trou, j'en sais rien, sous un petit machin, je fais un petit point. Mes compétences en couture sont extrêmement limitées, mais j'ai quand même tout ce qu'il faut, fil, aiguille, machin, et c'est un peu le bordel dans ma boîte. Donc je me suis dit, Delphine, prends un truc comme ça pour ranger. Pareil, j'étais dans ma période rangement, je sais pas si c'est la période qui fait ça, début d'année, janvier, février, mois d'hiver et tout ça, où tu peux pas être dehors, en fait, quand il pleut des litres d'eau, là, ces dernières semaines. Je me suis dit, on va faire ça. Et j'ai vu que sur Temu, il y avait ça, et j'ai pris des petits kits. Alors j'en ai plein dans ce petit paquet là, des petits kits vraiment où vous avez à l'intérieur le strict minimum. Donc vous avez du fil, deux boutons, une pince à nourrice et une aiguille. Dans chaque petit paquet, vous avez ça. Et bien quand vous partez en vacances, je trouve que c'est pratique. Forcément, vous partez pas avec tout votre truc, mais s'il y a un bouton qui claque, si vous avez quoi que ce soit, une petite bretelle de maillot de bain qui craque, vous dites, ah bah merde, je vais pas me racheter un maillot de bain, c'est tout con, il est encore bien, et ben hop, un petit nécessaire à couture, vous mettez ça dans votre valise, dans votre sac de voyage, et j'ai trouvé ça bien. J'ai pris ça, et ça ira directement aussi, hop, dans ma boîte à couture. Et bien ça, je suis très contente, vous voyez? Parfait, je trouve que ça sera beaucoup plus pratique que la boîte que j'ai. Alors, est-ce qu'ils vont être assez grands? J'ai tout un lot de sacs comme ça. Alors, si ça ne va pas pour mes draps, ça ira pour le linge, j'en sais rien, pour ranger un petit truc de pyjama, ou pareil, quand tu vas en voyage, t'aimes bien avoir un petit sac de linge sale, un petit sac pour mettre tes sous-vêtements, un petit sac pour mettre des trucs de nuit et tout ça. Donc là, c'est un lot. Alors ouais, je pensais que ça allait être, là pour le coup, je pensais que ça allait être plus grand que ça. Parce que ma couette, elle rentrera jamais là-dedans. Alors ma couette de 2 mètres sur 2 mètres, n'en parlons pas. Mais même une couette de 140, enfin de 140 x 200. Après, même si ça dépasse un peu, c'est pas dérangeant, tu vois. Même si tu mets ta housse de couette et qu'elle vient jusque là, c'est pas dérangeant parce que moi je veux juste une petite housse, un petit truc ici, là, hop, où je vais mettre une petite étiquette pour les ranger. Tout mon linge de maison est juste en face. Je pourrais peut-être aller essayer, voir ce que ça donne. Bougez pas. Je reviens. Bon. Je vous confirme que ça marche pas. Ça marche pas. Alors peut-être pour du linge d'enfant, j'en sais rien. Peut-être pour mettre que mes draps, comme ça je verrai bien draps 140, 160 et 200. Ça c'est possible pour les draps. Mais alors la couette, la housse de couette, je viens d'essayer, c'est même pas la peine, même pas en rêve. Bon, écoutez, j'ai je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10. Si jamais vous en avez besoin pour d'autres utilisations, sachez que il y a ça sur Temu. Ensuite, alors, on a plusieurs salles de bain dans la maison et j'ai vu ces distributeurs-là l'autre jour et je les ai trouvés hyper jolis. Mais j'aimais vraiment beaucoup, je sais pas si vous allez vous rendre compte avec la lumière, j'aimais vraiment beaucoup le côté vert comme ça du plastique du distributeur. Pourquoi ils ont mis un cache comme ça? Moi je vais enlever ça moi. Ils pensent pas aux gens qui ont des ongles. Ils ont mis des caches au pot de poète là. Comment j'enlève le plastique? Oh punaise de punaise. Ah!
Voyez, hop. Voilà, le distributeur, franchement, il est très joli. Hein. Très joli, j'aime bien parce que souvent on voit du marron, on voit du blanc, on voit du noir, mais en vert comme ça, je trouve ça très joli. Écoutez, je suis contente. Donc j'en ai 3, c'est un set de 3 et il y a les étiquettes dessus, soit crème pour les mains, c'est vrai que c'est la crème pour les mains en poète-poète, ça peut être sympa, hein. Du liquide vaisselle, du pousse-mousse, enfin du gel lavant pour les mains, comment on appelle ça, je sais pas, du shampoing, shower gel, du gel douche et du conditionneur. Vous avez les 6 étiquettes, comme ça vous choisissez l'étiquette que vous souhaitez mettre sur votre distributeur. Mais écoutez, je les trouve très jolies. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très très sympas. Ensuite, j'ai pris ça, parce que je l'ai trouvé trop mignonne. Regardez, moi je le trouve trop mignon. Alors, je ne sais pas si ça sera pour mettre dans mon linge ou peut-être dans le dressing ou dans la cuisine. J'en sais rien, c'est vraiment parce que je les ai trouvés trop jolis. Alors attendez, j'en ai 2 blancs et 2 noirs. Je vais vous montrer. Regardez comment ils sont trop mignons. Regardez, 2 petits chats avec la petite queue là. Oh, c'est trop joli. Et donc, c'est des petites pinces. Des petites pinces que vous pouvez mettre où vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est dans le dressing est-ce que ça peut me servir dans le dressing? J'en sais rien. Dans la cuisine, sur un paquet de gâteaux, oui, mais bon, des petits chats, c'est peut-être bizarre. Dans le bureau, franchement, je sais pas. C'est parce que je les ai vus et je les ai trouvés trop jolis, trop mignons. Forcément, ça me servira. Hein. Je sais, là, pour l'instant, je sais pas comment, mais c'est le genre de truc, ne serait-ce que dans ma buanderie, pour comment faire étendre ma lingerie par exemple, ça pourra me servir. Hein. Franchement, très bien. Je suis trop contente de mes petits chats, ils sont trop mimi. Pour faire tenir tes petits câbles dans un bureau et tout ça, je suis sûre que ça va être très bien. Alors, je me souviens plus ce que j'ai pris. J'ai pris une affiche. Je me souviens plus, je crois que c'est une affiche pour ma chambre. J'ai pris ça. Je la trouvais jolie sur le site internet, en tout cas ça faisait super joli sur un cadre. Je vous mettrai la photo encadrée parce que j'imagine que ça rend beaucoup mieux que ça, mais je me suis dit pourquoi pas un peu de couleur au-dessus de mon lit, ça pourrait faire sympa. Donc c'est pas du rangement, mais ça fait partie du truc. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça. Alors là, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, j'ai pris ça. Ah oui, je me souviens très bien. Donc, c'est une boîte. Hop, quand vous l'ouvrez, ça fait ça. Et là, vous allez dire, mais Delphine, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour ça, pour ma boîte à couture, pour mettre les aiguilles. Il y a un aimant qui est juste au fond de la boîte. Et comme ça, tu mets tes aiguilles et au moins, elles ne se baladent pas partout. C'est ta petite boîte à aiguilles. J'ai trouvé ça très pratique. Peut-être que vous connaissez le truc. Moi, franchement, bon, encore une fois, je ne suis pas couturière. Je suis vraiment la couturière du dimanche. Et encore du dimanche 2 fois par an, mais j'aime bien que moi tout soit rangé, trouver les affaires, donc là vraiment classé, tac, toutes tes petites aiguilles avec les mains au fond. Très bien, parfait, voilà, franchement ça va me donner envie de coudre. Franchement, très bien, moi je suis contente. On est bien, hein. Cette commande est super. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais oui, bah oui forcément, Delphine. Hop, toutes les aiguilles de différents formats pour mettre dans ma boîte à couture parce que je me rends compte aussi que ça se pomme puisque je n'avais pas de boîte à aimant pour ranger mes aiguilles. Donc là, j'en aurai quelques-unes en stock ici et puis quelques-unes aussi là-dedans. Très bien, 2 paquets d'aiguilles. Bah là, franchement, pour quelqu'un qui coud jamais, je vais en avoir des aiguilles. 2 paquets. Écoutez, super, nickel. Et ça, je ne sais plus pourquoi c'est. Non mais je sais pas pourquoi j'étais à fond dans la couture. Je crois que c'est ça. Attendez. Je crois que c'est ça. Alors, ça se présente comme ceci. Il faudrait que je vous montre sur un exemple. Imaginons, vous avez ça qui est décousu sur le côté. Et bien, pour coudre, je sais pas du tout si... Pour coudre, pour tenir bien ton tissu correctement, bien à plat, t'as ça, et comme ça, de part et d'autre, tu peux tenir ton tissu et comme ça, clic, ça bouge pas. Et après, tu avances, clic, ça bouge pas, clic, ça bouge pas. Ça paraissait très bien. Comme ça, c'est vraiment à plat plutôt que d'être comme ça, c'est tordu et tout ça, parce que il faut vraiment que ton tissu soit vraiment plat pour que ça soit bien tes coutures. Et je me suis dit, c'était pas con. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez ce truc-là? J'ai trouvé ça pas con. On testera.
on testera et ça ira dans ma boîte à couture. J'ai pris ça aussi, alors c'est pas du rangement, mais je vous montre quand même, toujours dans le côté quand je pars en week-end, quand je pars en vacances 2-3 jours, une semaine. Au lieu d'avoir, tu sais, tu prends toujours tes cotons-tiges, mais les cotons-tiges sortis de leur paquet, ça s'abîme, enfin ça c'est pas super propre. Et là, il y avait des petits lots de cotons-tiges comme ça. Et comme ça, tu prends vraiment le nombre de cotons-tiges que tu souhaites et ils sont protégés de toute poussière ou j'en sais rien. Et comme ça, tu as des cotons-tiges hyper propres dans ta trousse de toilette. J'ai trouvé ça très bien. Je suis contente de mes cotons-tiges aussi. Écoutez, cette commande, donc vraiment axée rangement est pour moi archi canon. Il y a des super produits, des super bacs. Là, j'ai quand même une grosse base pour pouvoir ranger tout ce que j'ai à ranger. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé. Encore une fois, là, on se donne des petites astuces au niveau du rangement. Comment vous rangez vos chaussettes, comment vous rangez votre lingerie, comment vous rangez, ce que je disais tout à l'heure, vos jeans, vos t-shirts. Est-ce que c'est en pile, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est en rond? Il y en a, ils font des roulades pour ranger, après une sorte de tube. Comment vous faites? Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus pratique au niveau du rangement? Pareil, les vêtements sur tringle. Est-ce que vous rangez par couleur? Est-ce que vous rangez par style de vêtements? Tous les t-shirts, toutes les chemises, tous les machins? Ou alors tout le noir, tout le blanc, tout le rouge, tout le vert, tout le bleu? Moi, pour l'instant, c'est ça, c'est par couleur. Mais je me rends compte que je ne vois pas forcément toutes mes pièces en fait. Donc là, je suis en étude totale de tout ça. Peut-être qu'une fois que j'aurai les solutions, une fois que j'aurai rangé, encore une fois, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, pour vous dire que c'est dans ma tête en ce moment, le rangement, le achat. J'ai besoin d'une maison clean, rangée, désencombrée. Voilà, parce que c'est vrai qu'au bout de 20 ans, tu te rends compte que tu gardes des trucs dont tu te sers absolument jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les plus, les moins, les machins, les bidules. On continue à discuter, on continue à papoter sous cette vidéo en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à la liker quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à nous rejoindre. Vous verrez, c'est un espace hyper safe. Franchement, on a une... Alors, tout le monde dit ça, j'ai l'impression, mais moi c'est vrai, donc pourquoi je le dirais pas. Il y a une communauté ici, mais du tonnerre, hyper bienveillante. On s'entraide, on se discute. Il n'y a pas de gna 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 gna. Ça, c'est pour les autres chaînes, j'en veux pas chez moi. Je vous souhaite de passer une bonne journée, matinée, soirée, nuit, ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Petit hashtag, qu'est-ce qu'on va mettre comme hashtag à cette vidéo? On va pas mettre rangement machin, on va mettre hashtag oignon. Ben oui, comme ça on voit les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin. Hashtag oignon sur cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Et j'ai oublié de vous montrer un truc. Non mais Delphine, un carton qui était resté sur le bas-côté. Attendez, il faut que je rallume ma lumière. Ting, voilà. Ah. Oh. Mais oui, ça aurait été dommage. Dérangement. Alors, oui, c'est ça. Il y a des séparations. Super. Dérangement transparent. Là, si vous allez voir, il y a 1, 2, 3 séparations comme ça. Et une autre boîte pareil. Ah bah ça aurait été dommage d'oublier. Soit vous les utilisez sans les séparations, soit 2, soit 1, soit 3, comme vous voulez. Et c'est très bien ça aussi. Soit pour le dressing, soit pour la salle de bain. Ça peut être pas mal aussi dans la salle de bain, dans un tiroir. Très bien. À fond rangement, hein. À fond rangement. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, cette fois-ci c'est bon. Allez, bisous.